Tout ce que j'adore est en toi.
va commencer par relire la prière de Jésus. Tout le monde connaît cette prière. Eh bien, peut-être on peut la dire tous ensemble, à voix haute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Les trois premières parties de cette prière qu'on a commencé à étudier jusqu'à maintenant concernent directement, si vous vous souvenez, le céleste. Directement le céleste. Notre Père qui est aux cieux. La deuxième partie, que ton nom soit sanctifié. Donc le Seigneur qui est saint, qui est assis sur son trône. Romain nous a parlé de ça pour ceux qui étaient là, la salle du trône. J'ai vraiment apprécié ce qui a été apporté. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout ça concerne le lieu céleste, le domaine céleste. Ce matin, on va entrer dans la quatrième partie de la prière enseignée par Jésus. Et cette quatrième partie, le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. D'autres traductions disent, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la même chose. Quotidien ou de ce jour, c'est la même chose. À première vue, il semble, avec ces paroles, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il semble que le Seigneur veut nous emmener maintenant dans un domaine plus matériel ou plus terrestre. J'ai bien dit, à première vue. Et en réalité, si on étudie bien, et c'est ce qu'on va faire ce dimanche et dimanche prochain, le Seigneur nous emmène dans un domaine où le terrestre, le matériel et le spirituel sont très étroitement liés. Très étroitement liés. On pourrait réduire ça avec ce petit slogan, un esprit saint dans un corps saint. Voilà, c'est plus ou moins ce que le Seigneur veut faire. Il veut associer, lier ensemble le domaine terrestre, charnel, humain et le domaine spirituel. On va voir aujourd'hui ce qui concerne, dans cette parole, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va voir aujourd'hui ce qui concerne le domaine terrestre, ou charnel, ou humain. Et la semaine prochaine, avec cette même phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on va voir ce qui concerne le domaine céleste. Donc il faut bien séparer ça en deux. Peut-être que quand vous allez écouter, vous allez dire, ah oui, mais le pasteur, il aurait pu parler de ça, là, ce sera pour la semaine prochaine. Ok? Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le pain quotidien, ce qui concerne le domaine terrestre. La première pensée que j'aimerais développer avec vous ce matin est celle-ci. Dieu se soucie de nous et de nos besoins. Je vais répéter ça. Dieu se soucie de nous et de nos besoins. Ça va, Sabrina, je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Bon? Ouais, Rifa, ça va, tu comprends bien le français, mais Sabrina, c'est plus difficile. J'ai expliqué. Pardon? J'ai expliqué. Ok, ça va. Transmission de pensée dans le cerveau. Ok, super. Merci Seigneur. Amen. Je répète cette phrase. Dieu se soucie de nous et de nos besoins. On reste ce matin dans le domaine terrestre, ou charnel, ou humain, appelez ça comme vous voulez, mais dans les choses qui se passent sur la terre. Si nous croyons que le Seigneur n'en a rien à faire de nous, nous sommes complètement à côté de la plaque. Si les soucis à répétition ou les prières qui ne sont pas exaucées nous font croire que le Seigneur ne s'intéresse pas à nous, nous nous trompons complètement. Soyons honnêtes. Quand les soucis s'accumulent, quand les prières non exaucées s'accumulent,
Ne nous arrive-t-il pas de penser, Seigneur, est-ce que tu t'intéresses encore à moi? Soyons honnêtes. Quand tout va bien, on sait très bien que le Seigneur s'intéresse à nous. Parce que tout va bien. Donc le Seigneur nous a bénis. Mais quand les choses que nous appelons négatives s'accumulent et que rien ne semble vouloir changer, alors parfois il y a cette pensée qui vient, Seigneur, est-ce que tu t'intéresses encore à moi? Est-ce que tu es encore concerné par ma vie, Seigneur? Et la réponse du Seigneur, c'est oui. Oui, le Seigneur est concerné par notre bien-être, par nos besoins, quels qu'ils soient. Et même si, au jour d'aujourd'hui, la vie que nous vivons nous semble prouver le contraire, le Seigneur est concerné pour que nous ne manquions pas de ce qui est vital pour la vie. C'est juste. Le Seigneur est concerné par chacun de nous. Et il est concerné par toi ce matin. Est-ce qu'on peut dire chacun, le Seigneur est concerné par moi? Amen. Est-ce qu'on peut le dire? Ah ouais, le Seigneur est concerné par moi. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvons-nous croire un seul instant, Église? Un seul instant. Que le Seigneur n'en a rien à faire de nous après avoir payé le prix qu'il a payé. Est-ce que c'est simplement raisonnable comme pensée? Il s'est fait homme, il était Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il est venu quoi faire? Il est venu souffrir. Après, il est venu mourir. Et est-ce qu'après avoir accompli tout ça, il dit, oh bah non, j'ai fait tout ça pour rien, maintenant, ces hommes-là, ces femmes-là, elles ne m'intéressent pas. Est-ce qu'on peut croire ça un seul instant? Le Seigneur est concerné par chacun de nous. Et dans le livre du prophète Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Amen. Si le Seigneur n'était pas concerné par nous, il n'aurait pas formé des projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà la parole du Seigneur ce matin. Oui, je suis concerné par toi. Oui, je suis concerné par ta vie, même si tu penses certains moments que je ne suis plus concerné. Amen. La parole du Seigneur est qu'il est concerné par ce que nous sommes. Il est concerné par nos besoins. Il est concerné par nous chaque instant de notre vie. Amen. 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 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Quand la Bible parle de donner du pain au niveau terrestre, on parle des choses de la terre, il s'agit soit du pain, à proprement parler, littéralement du pain, hein, appelez ça comme vous voulez, du brut, du bread, je ne sais pas comment on dit en italien. Voilà, comment on dit en africain, du pain. Voilà, comment on dit en... Book. Voilà, book, voilà. Donc, nous on dit du pain. En France, on dit la baguette. Amen. Gloire au Seigneur. Quand la Bible parle de donner du pain, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible parle non seulement de donner du pain, littéralement, c'est-à-dire la nourriture qu'on doit manger, mais en même temps de pourvoir aux besoins que nous rencontrons au fil des jours, quels qu'ils soient. Ça, c'est le pain qui vient du ciel. Quand Dieu pourvoit à nos besoins, quels qu'ils soient. Un jour, j'avais besoin de chaussures. Et le Seigneur m'a donné des chaussures neuves. Le Seigneur m'a donné du pain. Amen. Amen. Un jour, on avait besoin des pneus pour la voiture. Le Seigneur a donné des nouveaux pneus pour la voiture. Le Seigneur nous a donné du pain. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est littéralement du pain, c'est-à-dire la nourriture. Le Seigneur veut qu'on puisse se nourrir, mais c'est aussi le fait que le Seigneur prend soin de nos besoins, quels qu'ils soient. Amen. 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 Le mot pain est symbolique de nourriture et de vie. Depuis toujours, l'homme utilise le pain comme la nourriture indispensable à la vie. Maintenant, si on parle de manger, on peut manquer de tout. Mais si tu as du pain, tu peux vivre. Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien. C'est très possible que parfois, dans notre vie, le Seigneur ne va pas nous donner des belles courgettes, des belles salades, des beaux concombres, je ne sais pas ce que vous aimez, des quichonnets ou des radis ou des carottes ou la pita ou des plats que vous aimez très fort. Le Seigneur va simplement vous donner du pain, mais ça veut dire que le Seigneur vous donne votre pain quotidien. Ce qui est nécessaire pour continuer à vivre. En réalité, c'est ça qui intéresse vraiment le Seigneur. Vous savez, quand on fait des expériences avec le Seigneur et qu'on réfléchit à certaines expériences, on apprend beaucoup de choses. Quand on est dans l'abondance, on n'est pas vraiment intéressé par le fait que le Seigneur prend soin de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur, il le fait tous les jours. Hein? Merci Seigneur, parce que tu me bénis tous les jours. J'ouvre mon frigidaire ou mon congélateur, ou je regarde mon portefeuille, on va au restaurant, et puis voilà. Et puis quand il y a des moments où c'est seulement du pain, seulement une tartine, c'est seulement ce qui est nécessaire pour continuer à vivre. C'est là qu'on réalise combien le Seigneur prend soin de nous. Parce que même si c'est seulement du pain, le Seigneur donne du pain. Et la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et certainement que dans la vie, il y aura un moment où le Seigneur va penser qu'il y a des leçons que tu dois apprendre. Et tu dois apprendre combien le Seigneur est grand quand il va seulement te donner un morceau de pain, mais qui va te prouver que même si c'est seulement un morceau de pain, il veille sur toi et il a toujours des projets pour ta vie. Amen. Yes. Amen. 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 Ça, c'est une leçon qu'il faut très vite apprendre. Très vite dire, Seigneur, ça va, j'ai compris, on tourne la page, on va voir autre chose. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'exemples nous sont donnés dans la Bible qui nous prouvent que Dieu est concerné pour que ses enfants ne manquent pas de pain. Pour l'instant, on va parler de pain, la nourriture du corps. Ne manque pas de pain, que ses enfants ne meurent pas de faim. La Bible nous donne plusieurs exemples. Un des premiers exemples, c'est l'histoire de Joseph. On ne va pas entrer dans les détails ce matin, mais Dieu a donné des songes à Joseph. Joseph n'a pas été très sage, il était un petit peu prétentieux, il a raconté ça à son père, il a raconté ça à ses frères, il a été vendu par ses frères, il est arrivé en Égypte, il a été en prison, et au final il est devenu numéro 2 d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la sagesse pour accumuler le blé dans le pays d'Égypte, pas pour que les Égyptiens ne meurent pas de faim, non, pour que la famille de Joseph ne meure pas de faim. Amen. 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 Et la Bible dit, comme Joseph avait dit, il y a eu une famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait quoi? Du pain. Du pain. Et c'est là que la famille de Joseph est venue chercher le pain. Dieu a pourvu littéralement avec du pain. Amen. Dans le désert, j'ai pris juste quelques exemples parce qu'il y a tellement d'exemples. Dans le désert, quand le peuple d'Israël est passé ses 40 années dans le désert, qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle dit que jour après jour, pendant 40 ans, le Seigneur a fourni du pain, non pas seulement pour une personne, non pas seulement pour 10 personnes, mais la Bible dit ils étaient 600 000 hommes. Jour après jour, et pas n'importe quel pain, hein. C'était le pain des anges, la manne. La manne. Jour après jour. Et si les peuples d'Israël ramassaient trop, et ils en avaient trop pour cette journée-là, alors ça devenait pourri, c'était immangeable. Il y avait des vers qui venaient se mettre dedans. C'était la nourriture jour après jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. On vit dans une société où même ceux qui ont beaucoup
veulent encore plus au cas où le plus viendrait à ne plus être là et il reste encore beaucoup. Hein? Il faut économiser, économiser, économiser. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'avance. Jésus enseigne ses enfants, il enseigne ses disciples, il enseigne nous aujourd'hui, l'Église. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre n'importe comment et aujourd'hui gaspiller tout ce qu'on a et puis demain Dieu va pourvoir. Ça veut juste dire que si on n'a pas grand-chose, on doit savoir, être sûr que Dieu pourvoit aujourd'hui et il pourvoira encore demain. Amen. Gloire au Seigneur. Élie, le grand prophète Élie. Le roi Akab a détourné complètement le peuple d'Israël de l'Éternel. Ils sont allés vers les idoles à cause de sa femme. Il y a plein de prophètes, des faux dieux et tout ça. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et puis il y a ce prophète Élie qui vient et Élie, il dit, maintenant, on va arrêter la pluie. Le Seigneur dit, tu vas prophétiser, il ne va plus pleuvoir sur le pays, je vais envoyer la famine à cause du péché. Mais l'Éternel dit à Élie, toi tu vas près du torrent. Vous connaissez la suite? Oui. Ravitaillé par les corbeaux. Ah, qu'est-ce que Dieu dit à Élie? J'ai ordonné aux corbeaux. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Ils vont t'amener du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux. Amen. Je ne sais pas à vous, mais moi j'aime pas trop les corbeaux. Hein, d'abord c'est un animal qui mange n'importe quoi, il mange des têtes mortes, là, et puis non, je préfère voir un beau petit oiseau qui siffle gentiment, gaiement, un corbeau. Mais le Seigneur a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Est-ce que ça nous arrive parfois? Une situation qui est tellement... Il n'y a rien. Un grand mur. Rien. Seigneur, là, maintenant, tu ne peux plus rien faire. Seigneur va peut-être envoyer un corbeau chez toi pour t'apporter du pain. Mais le Seigneur va pourvoir à ton pain quotidien. Amen. Amen. Plus près de nous, ça fait quand même 2000 ans, mais c'est plus près de nous. On a deux exemples dans le Nouveau Testament où la Bible dit que Jésus a enseigné la foule, grande foule, et puis le soir étant arrivé, la foule avait faim. Et Jésus savait que s'il renvoyait la foule chez elle, ils allaient avoir des malaises en route parce qu'ils avaient besoin de manger. Et qu'est-ce que Jésus a fait encore une fois? Il a fait asseoir la foule. Bon. Nous, on connaît l'histoire. Hein. Donc, même si on n'y croit pas vraiment, on connaît l'histoire, puis on la raconte. Et pour ces gens, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Plus les femmes et les enfants. N'oubliez pas qu'à cette époque, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Regardez tout ce que les évangiles nous rapportent. La plupart du temps, le Seigneur était suivi par des femmes. Jésus fait asseoir la foule. Il dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée. Il prend les 5 pains, 2 poissons. Et on ne sait pas, j'ai déjà réfléchi souvent comment ça pouvait se passer. Est-ce que le Seigneur coupait et puis ça repoussait au fur et à mesure? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais tellement voulu être là. Imagine. Un pain, le Seigneur prend, il coupe le pain. Bon, maintenant, il y en a 2, mais celui-là, il repousse. Alors, il met l'autre morceau là, et il recoupe encore, et encore 2. Et il remet là, et il recoupe encore. Et à un moment, il n'y a plus rien qui se passe. Ah, bah, il faut changer de pain. 5 pains, 2 poissons. Jésus a nourri 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Non pas une fois, mais 2 fois. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alors, jeudi, on a parlé un peu de ça, cette multiplication des pains, et on a vu que, à cause de ça, la foule voulait faire Jésus roi.
Mais pas pour qu'il soit un roi normal. Elle voulait faire Jésus roi simplement parce qu'il leur avait donné à manger. Amen. Cette foule s'était rendue compte. Écoutez bien parce que c'est très symbolique. Elle s'était rendue compte que si elle restait près de Jésus, je pense que surtout les hommes avaient réfléchi à ça. Ils n'avaient plus rien à faire, ils ne devaient plus aller bosser. Pour gagner la nourriture, Jésus allait leur donner du pain et du poisson tous les jours. Parce que s'ils restaient avec Jésus du matin jusqu'au soir, ils savaient très bien que Jésus n'allait pas les renvoyer s'ils étaient bons pour avoir un malaise. Donc Jésus allait les nourrir. Et ils avaient tout compris. C'était mal intentionné. Mal intentionné. Très mal intentionné. Mais ils avaient compris que l'important, c'était de rester près de Jésus. Maintenant, leur objectif, c'était de rester près de Jésus pour devenir fainéants. Or, si on regarde ce que le Seigneur dit à Adam, le Seigneur a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire, je ne vais pas multiplier des pains tous les jours pour toi. Tu vas aller bosser, tu vas gagner ta vie. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Amen. Mais spirituellement, c'est une leçon, Église. Si tu restes près de Jésus, alors le soir, le Seigneur sait très bien que tu as besoin d'être nourri. Et il va prendre soin de toi. Amen. Si tu restes près de Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En même temps, même si cette intention était mauvaise, si cette réaction de la part des gens était mauvaise, on peut voir dans ce récit s'accomplir une des vérités fondamentales de la Bible, qui est celle-ci. Jéhovah Jireh. Il est, il était, il est et il sera toujours Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce que Jésus a fait, il a prouvé qu'il était toujours le même et qu'il est toujours le Dieu qui pourvoit. Amen. La Bible dit que Dieu est immuable. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire immuable? Ça veut dire qu'il ne change pas. C'est dans sa nature, il ne peut pas changer. Il est comme ça. Il sera toujours le même. Et dans cette expérience, le Seigneur a prouvé qu'il est toujours le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Amen. Maintenant, pour aller plus loin dans l'enseignement de cette prière de Jésus, on va se détacher un peu du pain, de la nourriture, et on va comprendre que les bénédictions de Dieu ne se limitent pas à nous donner du pain seulement, et seulement du pain. Amen. On parle maintenant d'avoir quelque chose dans notre assiette. Le Seigneur veut que nous puissions avoir de la nourriture dans notre assiette parce que notre corps a besoin de se nourrir. Le Seigneur veut nous donner du pain chaque jour. Mais le Seigneur veut nous donner plus que ça. Ce pain quotidien est plus que simplement de l'eau et de la farine qu'on a mélangé et qu'on a fait cuire. C'est quelque chose de plus. Quand Jésus enseigne les disciples et leur dit « Voici comment vous devez prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Cette prière ne se limite pas à du pain seulement. Amen. Quand Dieu dit qu'il va nous donner du pain, cela veut dire qu'il va pourvoir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. C'est ça que ça veut dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu va pourvoir à chacun de nos besoins, quels qu'ils soient, et il va le faire aujourd'hui. Amen. 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 J'ai écouté une prédication cette semaine, un pasteur qui prêchait, il y avait peut-être 2000 personnes dans la salle, et puis il a lancé quelque chose. Wow.
calme. Alors il regarde, il dit, sur ma feuille, j'ai écrit des grands Amen. Alors il y a quelques-uns qui ont dit Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur va prendre soin de chacun de nos besoins. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce nom de Dieu a sa naissance, son origine avec Abraham. Dieu a appelé Abraham, on passe tous les détails parce qu'on n'a pas le temps. Dieu a appelé Abraham, il a dit Abraham, je vais faire de toi une grande famille, une grande postérité, je vais te donner des enfants. Et puis, Dieu a donné un fils à Abraham, et quand Dieu lui a donné son fils, le Seigneur l'envoie sur une montagne, il dit maintenant tu vas faire un bûcher, et tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Dieu lui donne un fils, et après Dieu lui dit maintenant tu me le donnes en sacrifice. Un jour on étudiera que le Seigneur n'aurait jamais permis de toute façon qu'Abraham égorge son fils, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais le Seigneur a mis son serviteur à l'épreuve. Et pour Abraham, dans cette situation précise, Dieu a pourvu avec quoi? Avec un bélier. C'était plus du pain, c'était plus du poisson, c'était un bélier. Quand Abraham est prêt à tuer son fils, le Seigneur retient sa main et dit arrête, arrête, maintenant je sais que tu me fais confiance. Et Abraham tourne sa tête et il voit dans les buissons un bélier qui était là retenu prisonnier, et il a offert le bélier. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quel que soit ton besoin, Dieu va pourvoir et il va le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si tellement de chrétiens se découragent, si tellement de chrétiens n'ont plus envie de venir à l'église, n'ont plus envie de prier, n'ont plus envie de lire leur Bible, n'ont plus envie de marcher avec le Seigneur, c'est parce qu'ils oublient cette promesse. Jéhovah Jireh, je suis le Dieu qui pourvoit aujourd'hui. Et tu t'inquiètes pas pour demain, je pourvois pour toi aujourd'hui. Et demain, je serai encore à tes côtés. Et si nous arrivons à mettre cette promesse dans notre esprit et à faire qu'elle reste à l'intérieur de notre tête, alors la vie va être tellement différente pour chacun de nous. Jéhovah Jireh, je suis le Dieu qui pourvoit. Mais vous savez quoi? Il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit avec du pain, il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit avec du poisson, il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit avec un bélier. La Bible dit qu'il est aussi Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi tout-puissant? Ça veut dire que quelle que soit la situation qui va se présenter, quel que soit l'endroit, quel que soit le problème, quel que soit le besoin, quoi qu'il arrive, il est là, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Tout-puissant, ça veut dire celui qui pourvoit, El Shaddai, celui qui pourvoit, le Dieu généreux et le Dieu qui bénit. Amen. Amen. Quand ce nom de Dieu est-il devenu effectif? C'est toujours avec Abraham. C'est toujours avec Abraham. Et là, on revient un petit peu en arrière. C'est quand Dieu vient visiter Abraham, il dit, voilà, je t'ai choisi pour que tu deviennes le père d'une grande nation. Abraham, il avait une femme superbe. Elle s'appelait Sarah. Et il paraît, d'après ce que la Bible dit, que c'était une femme extraordinaire. C'était un canon. Voilà, lisez la Bible. Sarah, c'était un canon. La preuve, c'est qu'un jour, il est arrivé dans une ville, et il a tellement eu peur, parce que sa femme était tellement belle, il a eu peur que le roi le tue pour piquer sa femme. Alors il a dit à sa femme, tu dis que t'es ma sœur, hein. T'es trop belle. Sarah, c'est une super belle femme. Mais c'est tout ce qu'Abraham avait. Hein. Et vous savez quoi? Dieu a attendu qu'Abraham, il ait 90 ans. Et quand Abraham, il avait 90 ans, Dieu vient le voir et dit, je vais faire de toi une grande nation. Oh oui, Seigneur. Oh bon. 90 ans. Et c'est à ce moment précis que Dieu se révèle à lui comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et la parole de Dieu s'est révélée à l'âge de 99 ans. Ce fils est né. Imaginez. Le Dieu tout-puissant. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Mais le Seigneur n'est pas seulement limité non plus avec El Shaddai. La Bible dit qu'il est aussi Jéhovah Rapha. Le Dieu
guérisseur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi notre pain quotidien? C'est ce que nous avons besoin de mettre dans notre assiette. C'est aussi cette guérison dont nous avons besoin pour notre corps avec cette maladie qui est venue nous assaillir d'un seul coup. Amen. Le Dieu guérisseur, Jéhovah Rapha. Ce nom s'est révélé, le Seigneur s'est révélé dans ce nom encore dans le désert avec le peuple d'Israël quand ils sont arrivés à une source d'eau. Et la Bible dit que cette source était amère. En fait, elle était empoisonnée, le peuple était prêt à mourir. Et Dieu a purifié cette eau. Et Dieu s'est révélé à ce moment précis avec le nom de Jéhovah Rapha, Dieu mon guérisseur. Et voici ce que Dieu dit. Il a dit qu'il ferait une alliance avec son peuple. S'il gardait ses commandements, il serait en bonne santé, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à ça non plus, l'Église. Il est encore plus que ça. Et il se révèle Jéhovah Nissi, Dieu ma bannière. Dieu ma bannière. Amen. Le Seigneur s'est révélé en tant que bannière quand les Amalécites sont venus pour combattre Israël. Ils sont venus par derrière et ils ont voulu détruire ce peuple. Et la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne avec Aaron et Hur et il a donné à Josué le commandement de l'armée du peuple d'Israël. Et Moïse était sur la montagne et il levait les mains. Et ils se sont battus toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à ce que les Amalécites soient vaincus. Amen. Et le Seigneur s'est révélé ce jour-là en tant que Dieu, ma bannière, Jéhovah Nissi. Ça signifie ma protection, ma victoire. Amen. Ma protection, ma victoire. C'est aussi ce que le Seigneur est, et c'est aussi la réponse qu'il y a dans cette phrase de cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais ça ne s'arrête pas là, Église. Dieu est aussi Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. L'Éternel, ma paix. Quand notre cœur est tourmenté, quand les pensées sont tellement agitées au-dedans de nous, qu'on ne sait plus quoi penser, on n'arrive plus à dormir, alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Jéhovah Shalom. Le Seigneur veut venir mettre dans ta vie aujourd'hui la paix, parce qu'il est le Dieu de paix. Et ça aussi, c'est le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec autre chose que la paix dans notre cœur et continuer à marcher avec le Seigneur. C'est pas possible. S'il n'y a pas la paix dans notre cœur, on ne va jamais arriver à marcher avec le Seigneur. On ne va pas être persévérant et on va finir par mourir. Et on va détruire en passant ceux qui sont autour de nous. Jéhovah Shalom. Amen. Le Seigneur est aussi, ça c'est un peu plus difficile à prononcer et on ne connaît pas vraiment le Seigneur sous ce nom. Tzidkenu. Tzidkenu. Qui connaît ça? Dieu ma justice. Ma bannière, ma justice, oui. Ma justice, bien. Bravo. Dieu, ma justice. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Le Seigneur se révèle encore aujourd'hui. Dieu, ma justice. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas fini. David nous parle d'une autre manière dont Dieu se révèle. Jéhovah Roi. Qui connaît? Jéhovah Roi. Psaume 23. L'Éternel mon berger. Jéhovah Roi. L'Éternel mon berger. Et David a très bien compris ce que ces paroles veulent dire quand le Seigneur s'est révélé à lui comme son berger. David savait exactement de quoi il parlait quand il disait dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Il avait compris que le Seigneur allait répondre à cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'Éternel est mon berger. Vous savez, le berger, quand il conduit son troupeau, il ne va pas dire à ses moutons, bon, maintenant on va aller là parce que demain vous allez manger là-bas. Non, non, on est là aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, on a un pâturage. Et quand il n'y a plus d'herbe ici, alors demain on va aller ailleurs.
L'Éternel est mon berger. C'est aussi une promesse du Seigneur. Et je vais prendre une dernière définition, je n'ai pas fini de prêcher, mais une dernière définition de l'Éternel. Jéhovah Shammah. Qui connaît ça? Jéhovah Shammah. Littéralement, ça signifie l'Éternel, ma présence constante. L'Éternel est toujours présent. Jéhovah Shammah. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le livre d'Ézéchiel, la dernière phrase, le dernier verset du livre d'Ézéchiel, il écrit le nom de la ville, donc de la ville sainte, de la Nouvelle Jérusalem, sera l'Éternel est ici. La traduction littérale pour Jéhovah Shammah, c'est présence constante. Présence constante. Même si parfois tu ne sens pas la présence du Seigneur, si tu as l'impression que le Seigneur est parti en vacances à Tahiti ou je ne sais pas où, hein, et que tu cries, le Seigneur il ne répond pas, le Seigneur est là, il est Jéhovah Shammah, il est toujours présent à tes côtés, même quand tu ne le sens pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est pour ça qu'il peut te donner aujourd'hui le pain dont tu as besoin, parce qu'il est là tout le temps à nos côtés. Amen. Et cette phrase est tellement puissante. Présence constante. Le Seigneur demeure à nos côtés constamment. Quand nous on dort, quand on est levé, où que nous soyons, le Seigneur est là à nos côtés. Il est Jéhovah Shammah. Et c'est pour ça qu'il peut accomplir cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas limité dans ses actions et ne le sera jamais. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais répéter cette phrase. Dieu n'est pas limité dans ses actions et ne le sera jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu penses que tu arrives au bout, que tu as tout déroulé ce que tu pouvais dérouler, quand tu penses qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution, c'est-à-dire maintenant, il n'y a plus rien. Alors le Seigneur continue d'agir. Alors le Seigneur continue de bénir, parce qu'il a encore quelque chose qu'il a en réserve. Il a des projets pour chaque jour de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Une chose qu'on ne doit jamais oublier, Église, c'est qu'avant même que nous soyons conçus, le Seigneur connaissait chaque jour de notre vie. Et le Seigneur avait déjà pourvu pour chaque jour de notre vie. Bien avant que nous soyons nés. Alors pourquoi, s'il a prévu bien avant, pourquoi en douter maintenant? C'est pour ça que bien avant que nous soyons nés, dans le livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur dit déjà, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Bien avant qu'on existe, le Seigneur a déjà formé des projets et il a tout prévu pour chaque jour de ta vie. Et pour chaque jour de ta vie, il a prévu pour le pain quotidien. Amen. Il a prévu pour répondre à chacun de tes besoins, quels qu'ils soient. Amen. 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 Quand j'étais enfant, dans les églises où mon père allait, on n'aimait pas trop parler que le Seigneur on pouvait prier pour l'argent, on pouvait prier pour la nourriture, on pouvait prier pour tous les besoins quotidiens. Je dis, oui, mais le Seigneur, il habite le ciel. Prie pour que le Seigneur pourvoie à ta vie spirituelle. Les choses terrestres, c'était un peu tabou. Et j'ai découvert en grandissant, en devenant adolescent et puis jeune homme, qu'en réalité, on peut tout demander au Seigneur. Amen. Amen. Ma première expérience, je l'ai faite dans ma première dizaine d'années. J'ai réalisé que le Seigneur pouvait guérir mon corps. Mais je n'avais pas une maladie. Je n'avais pas le cancer. Je n'avais pas une maladie comme on conçoit une maladie. Tout ce que j'avais, c'est que je faisais pipi au lit. Et j'étais un grand garçon. Et j'avais honte le matin. Hein, les garçons? On a honte, hein, si ça nous arrive. Oh, c'est caché. Et il faut surtout le dire à personne.
Et puis un jour, j'ai dit, mais je m'en fous ce que les gens ils disent. Parce qu'il y a une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui pouvait faire quelque chose pour moi. Alors j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu peux me guérir, alors tu vas me guérir. Et le Seigneur l'a fait aujourd'hui. J'ai fait cette prière avant de m'endormir, et c'était la veille, c'était la dernière fois où j'avais fait pipi au lit. Amen. Quel que soit notre besoin, le Seigneur n'est pas limité. Amen. Il a pourvu pour tout bien avant que nous soyons nés. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur n'est pas limité dans ses actions, j'aime bien cette phrase, et ne le sera jamais. Non seulement nous avons les exemples que la Bible nous rapporte. Il y a tellement d'exemples, j'aurais pu prendre... Dans 10 jours, on est encore là si je prends tous les exemples de la Bible. Il y a un exemple que j'aime tellement, c'est quand Jésus est ressuscité, et puis Pierre et les disciples sont partis à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis ils reviennent comme ça, bredouille, et le Seigneur dit, les enfants, vous n'avez rien? Ils disent, non, jette le filet de l'autre côté. Et on a pêché toute la nuit, c'est notre métier, on sait ce qu'on fait. Jette le filet de l'autre côté. Alors ils avancent un peu plus loin, ils jettent le filet, et la Bible dit, vous ne pouvez plus tirer, tellement il y avait des poissons. Amen, ça c'est un des exemples, comment Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Amen. Un jour ils arrivent dans une ville avec le Seigneur Jésus, et puis les Juifs ne devaient pas payer la taxe, parce qu'ils étaient Juifs, c'était chez eux, et puis on leur dit, non, mais tant pis, tu vas payer une taxe quand même. Et ils n'avaient pas d'argent. Alors Jésus envoie un disciple à la pêche, il dit, tu vas chercher un poisson, il ouvre sa gueule et tu vas trouver l'argent, hop, il trouve les sous. Ça vous est déjà arrivé là, à la pêche? Moi j'étais à la pêche quand j'étais jeune. J'ai déjà pêché pas mal de poissons. Jamais trouvé des dollars, ni des pièces, ni des lingots d'or dans la gueule d'un poisson. Jamais. Hein? Et il y avait dans la bouche du poisson, voilà, ils ont payé avec ça. L'Éternel qui pourvoit. Le Seigneur n'est pas un Dieu rationnel. Le Seigneur c'est un Dieu de l'extraordinaire. J'allais dire du sensationnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Seigneur n'est pas lié, n'est pas restreint aux choses sages comme nous pouvons le penser. Dieu va agir de telle manière, de telle manière, de telle manière, parce que c'est sage, c'est intelligent, c'est intellectuel, et c'est posé. Non, 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 non. Le Seigneur agit d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Amen. Amen. Mais il agit seulement si on lui fait confiance. Amen. Seulement si on lui fait confiance. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous montre aussi qu'il est le Dieu qui pourvoit si on regarde comment l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, je ne vais pas citer tous les noms des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu qui ont vécu par la foi. En mettant cette prière en application dans leur vie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et qui ont permis que la foi continue, qu'elle se propage et qu'elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Mais ça, c'est pour les autres églises. Alors, il y a aussi toutes ces expériences que nous avons faites personnellement. Et ça, ce sont les meilleures. Parce que croire ce que la Bible dit, c'est une chose. Croire ce que l'histoire nous raconte, c'est une chose. Mais croire ce que nous vivons avec le Seigneur, alors ça, il n'y a pas moyen d'en douter parce que nous l'avons vécu. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Parce qu'il a fait une vraie expérience avec le Seigneur lui-même, personnellement. Amen. Et ça, c'est ça, la meilleure chose qui puisse nous arriver et que nous puissions croire dans cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ouais. Sœur Nicole et moi, on pourrait écrire un livre, même plus qu'un livre. Si on essayait de se souvenir, chaque fois où on a dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et comment le Seigneur a répondu, d'une manière miraculeuse. Chaque fois. Amen. Chaque fois. Je suis sûr que si je vous demandais à chacun de vous, ce matin, de témoigner comment Dieu a pourvu dans ta vie, en te donnant le pain de ce jour, d'une manière ou d'une autre, pas spécialement de la nourriture, mais le vêtement, le chauffage, une voiture, des vêtements, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Alors je pense que demain ou après-demain ou dans une semaine, on serait encore là. Parce qu'on va raconter comment Dieu a agi, et puis pendant qu'un autre parle, ah oui, mais ça j'ai oublié, là aussi le Seigneur m'a béni. Et puis un autre va témoigner, ouais, mais ça j'avais oublié aussi, là aussi le Seigneur m'a béni. Amen. Amen.
C'est important, Église, de nous souvenir que le Seigneur met en pratique ce qu'il dit dans sa parole. Et le Seigneur Jésus a enseigné ses disciples. Il a dit, voici comment vous devez prier. Ça veut dire que cette parole doit faire partie de ta prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que le besoin que tu vas rencontrer aujourd'hui, tu dois le mettre dans les mains du Seigneur et il va y pourvoir aujourd'hui. Amen. 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 J'ai noté, Dieu commence à agir là où nous ne pouvons plus agir. Amen. Dieu commence à bénir là où nous ne pouvons plus intervenir. Amen. 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 Yes. Gloire au Seigneur. Jérémie 32, 27. Le Seigneur dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Écoutez bien, ça c'est la traduction de Louis II. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? La traduction d'Arby dit, y a-t-il quelque chose est-il trop difficile pour moi? Est-ce qu'il y a un problème dans ta vie que tu rencontres? Est-ce qu'il y a un besoin que tu vas rencontrer qui soit tellement difficile, qui soit tellement grand que le Seigneur ne va pas pouvoir en prendre soin? Est-ce qu'il y a une maladie qui sera tellement incurable que le Seigneur ne pourra pas te guérir? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin et le Seigneur n'est pas capable de répondre à ton besoin? C'est pas le prophète qui parle, hein. C'est Dieu qui parle au prophète et le prophète écrit ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, c'est-à-dire de chacun de nous ce matin. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? C'est juste. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? Et Jésus continue, et tout le monde connaît ça, Virginie, c'est un de tes versets préférés. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, c'est-à-dire du temps de Jérémie. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est toujours le même Dieu qui a dit, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Certainement que oui, si nous pensons que Dieu est limité. Certainement que oui, si nous pensons au fond de notre cœur que là, Seigneur, tu ne vas rien pouvoir faire. Alors c'est même pas la peine que je dis, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, parce que là, tu ne peux rien faire. Alors dans ce cas-là, Dieu est limité. Il ne va rien faire parce que tu ne crois pas en lui. Mais si tu lui fais confiance, si tu lui dis avec foi, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, alors le Seigneur va te répondre, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Y a-t-il un besoin que tu vas rencontrer et auquel je ne vais pas pouvoir prendre soin? Duquel? Amen. 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 Yes. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait pour toi hier, il veut encore le faire aujourd'hui. Et il continuera de le faire demain. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de continuer de croire en lui et chaque jour d'aller dans sa présence et de dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Prends soin du problème que je vais rencontrer. Prends soin de mon besoin aujourd'hui, Seigneur. Et merci parce que tu vas t'en occuper. Et demain est un autre jour. Amen. Le Seigneur aurait pu dire à ses disciples, dans la prière, on va dire, donne-nous pour toute l'année notre pain dont nous aurons besoin. Non, non, il a dit, donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Il veut que nous puissions le croire. La Bible dit que la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et le Seigneur va répondre à la foi de notre cœur. Mais en même temps, si on a tout ce dont nous avons besoin, alors on ne marche plus par la foi. La foi, c'est de croire que quand tu vas rencontrer ton besoin aujourd'hui, le Seigneur va en prendre soin. C'est ça la foi. Et c'est la volonté du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je voudrais vous dire ce matin, Église, et je vais terminer, donnez-moi encore 3 minutes, que le Seigneur veut te donner aujourd'hui le pain dont tu as besoin pour aujourd'hui. Le Seigneur veut te donner ce matin la réponse aux problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Et demain, il prendra soin de demain. Et vous savez quoi? Le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. C'est une chance qu'on ait le culte le dimanche matin. Parce que le Seigneur va prendre soin de notre besoin, là, maintenant. Et on va pouvoir passer le reste du dimanche cool. Amen. En disant merci Seigneur parce que tu as pris soin de moi et tu me donnes le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvenons-nous de quoi le Seigneur est capable. Parfois on pense qu'il y a des domaines dans lesquels le Seigneur ne peut pas agir. Soyez honnêtes. Parfois on pense que là, Seigneur, tu ne peux pas vraiment faire quelque chose. Le Seigneur a donné un enfant à une femme alors qu'elle avait 99 ans. Imaginez, c'est Dieu qui a créé la femme, comme elle est, avec la possibilité de mettre des enfants au monde. Mais le Seigneur a aussi fait la femme de telle manière qu'à partir d'un certain âge, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et Sarah était comme ça, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et pourtant, à l'âge de 99 ans, elle a mis au monde son fils, Isaac. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Ça, c'est le pain qu'il veut te donner aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur n'est pas capable de faire? Amen. Amen. Il a ouvert la mer Rouge, imaginez ça, plein désert. Moïse, il prend juste un bâton. C'est tout des trucs, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Mais on ne peut pas vivre avec les histoires des autres. Et pourtant, elles sont tellement merveilleuses. Moïse prend son bâton, Dieu lui dit, étends ton bâton vers la mer. Il étend son bâton, et hop, Dieu fait souffler du vent, et la mer, elle s'écarte. Hein? Il y a tellement de gens qui disent que c'était une belle histoire. Hein? Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait couler de l'eau d'un rocher en plein désert. C'était pas un petit verre comme ça. Hein? Il y avait presque 1 million de personnes qui ont bu au rocher, l'eau qui a coulé du rocher. Donc c'était pas un petit filet. Hein? L'eau a jailli du rocher et plus d'1 million de personnes et tous les animaux ont pu s'abreuver. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Y a-t-il quelque chose de trop difficile? Là où notre raisonnement est limité, là où notre raisonnement s'arrête, alors seulement là, Dieu commence à agir. Là où nous pensons, Seigneur, là ça devient trop compliqué, Seigneur, je ne pense pas que tu peux encore faire quelque chose, alors là, le Seigneur entre en action. Amen. 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 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Imaginez Daniel, parce qu'il veut continuer à persévérer dans sa foi, parce qu'il ne veut pas renier son Dieu. Il est jeté dans une fosse où il y a des lions affamés. La raison veut, rien que d'y penser, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si Daniel a été près des lions, il a dit salut mon nounours, je ne pense pas quand même. Mais la Bible dit que quand le roi est venu le lendemain matin, les lions étaient déjà affamés, ils ont passé encore toute la nuit
manger. Et le lendemain matin, quand le roi vient, Daniel. Daniel, oui, ouais, je suis là. C'est n'importe quoi, c'est une belle histoire. Hein? Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tellement d'exemples la Bible nous donne. Comment le Seigneur a agi d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Les plans de Dieu pour notre vie, et c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui va fonder notre foi. C'est ce qui va faire que nous allons être forts. C'est ce qui va faire que nous allons continuer d'aller de l'avant. C'est que le Seigneur va nous prouver à maintes reprises, jour après jour, qu'il est capable de tout et que rien ne lui est impossible. Si c'est seulement dans des choses normales, alors ce que Dieu fait, on est capable de le faire. Alors pourquoi croire en Dieu? Le Seigneur va intervenir quand nous ne sommes pas capables d'agir. Quand nous ne voyons aucune issue, quand c'est seulement un mur devant nous, une grande montagne. Alors le Seigneur dit, là maintenant, c'est le moment de te mettre à genoux et de dire, mon Père qui est aux cieux, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Amen. Amen. Alléluia. Tout ça, c'était les histoires qu'on a lues dans la Bible ou qu'on lit dans les livres d'histoire. Mais pour toi, personnellement, est-ce que tu as vécu des expériences avec le Seigneur, où le Seigneur t'a prouvé qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible? Amen. Vous savez, quand je me suis mis à genoux cette nuit-là sur mon lit, j'étais tout jeune. Le Seigneur m'a déjà appris en étant tout jeune qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. J'ai fait tellement d'expériences avec le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous raconter tout ça ce matin, parce que d'abord, c'est des choses qui sont privées pour la plupart, et en plus, on n'a pas le temps pour ça. Mais j'ai fait tellement d'expériences personnelles avec le Seigneur qui me permettent aujourd'hui, quand il y a une montagne devant moi, quand je ne vois plus rien, de dire Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour, et merci parce que je sais que tu vas pourvoir à mon pain de ce jour. Amen. C'est parce que j'ai déjà fait des expériences avec le Seigneur. Et c'est important ce matin, si on peut se souvenir de ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. C'est important, Église. Qui a déjà fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur? Amen. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'expérience extraordinaire avec le Seigneur. Vous savez, un miracle, c'est quoi un miracle? C'est quand il se passe quelque chose alors qu'il ne doit rien se passer. C'est quand Dieu agit et que rien ne doit se faire autrement. Donc plus rien ne doit arriver, alors Dieu agit pour que la chose arrive. Ça, c'est un miracle. Et si le Seigneur a encore jamais fait des miracles dans ta vie, alors ce matin, laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu dois faire, c'est venir dans la présence du Seigneur et lui dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui, maintenant, le pain dont j'ai besoin. Je ne sais pas c'est quoi ton pain. Je ne sais pas quel est ton besoin. Et la parole du Seigneur ce matin, pour chacun de nous, elle est celle-ci. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? C'est Dieu qui parle. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? Je crois, Église, que nous portons des fardeaux trop souvent, trop longtemps, qui nous fatiguent, qui usent notre vie, qui abîment notre santé, parce qu'on oublie les promesses du Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, c'est Jésus qui a enseigné cette prière à ses disciples. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Seigneur n'a pas dit, tu dois te mettre à genoux, tu dois dire s'il te plaît, 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 et faire des kilomètres à genoux et puis te lamenter. Non, 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 non. Juste une belle prière avec humilité en croyant que le Dieu que tu pries, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Juste venir devant lui et dire Seigneur, donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Amen.